La carte a été activée, c'est indiqué ici, je peux la retirer. Le président me la remet. Je me dirige ensuite vers mon urne. J'insère la carte dans l'urne. Voilà, on choisit son régime linguistique, mes candidats, et je valide mon vote. Je reçois ici mon bulletin de vote papier et électronique, puisque je retrouve dessus en détail le scrutin que je viens d'effectuer, et j'ai effectivement l'écriture électronique du vote que je viens de réaliser. Voilà, comme ceci. Mon vote est validé, il est sauvegardé. Je plie mon bulletin en deux, je le remets dans l'urne sous le contrôle du président du bureau de vote, de façon à ce qu'on conserve une copie papier de mon vote. Le nouveau système de vote automatisé avec preuve papier a déjà été testé dans 2 communes lors des élections de 2014. Il présente de nombreux avantages. C'est un système ouvert, c'est un système qui permet tous les contrôles, en ce compris par l'électeur lui-même, et qui est quand même beaucoup plus pratique, beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide que le vote papier, qui demanderait d'ailleurs à Bruxelles un bulletin de vote qui ferait plus d'1 mètre de large, avec toutes les complexités que ça peut engendrer. L'abandon du vote papier ne fait pourtant pas l'unanimité. Écolo s'est opposé à ce changement. Ils exigent des garanties. On va continuer à faire tout un travail pour essayer qu'il y ait un maximum de contrôle. Donc par exemple pour que le logiciel soit publié, pour que des informaticiens puissent le vérifier. On va exiger que les machines louées, parce que maintenant on n'achètera plus les ordinateurs, soient eux aussi vérifiés pour qu'on sache qu'ils sont vides avant d'être utilisés. Enfin, on va essayer d'obtenir le maximum de garanties, mais c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus coûteux qu'un simple vote papier. Le système déjà utilisé en Flandre sera soumis à un dernier vote le 24 juin prochain. Il devrait ensuite être utilisé lors des prochaines élections en 2018.